propos que l'islam de l'Occident n'a rien à voir avec l'islam. Les Occidentaux, vous avez eu malheureusement le génie de créer une société musulmane à l'intérieur de vos sociétés occidentales, une société refermée sur elle-même. Vous ne lui avez pas donné la possibilité de s'intégrer, de vivre avec vous comme partie prenante de vous. Vous les avez laissés faire les travaux que vos concitoyens répugnaient à faire, et avec le temps, ces sociétés musulmanes refermées sur elles-mêmes, alourdies par un complexe d'infériorité, restent comme une bombe à retardement. Et ce que l'Occident a créé aujourd'hui de toutes pièces, comme je l'ai dit hier, de ce qu'ils appellent le terrorisme musulman, c'est une fabrication strictement occidentale que l'islam n'a pas connue. Et c'est une fabrication qui risque de rejaillir et qui déjà a rejailli sur la société occidentale. Donc vous dites que ça n'est pas le djihad, ça? Non, non, non. C'est un djihad fabriqué par l'Occident pour soi-disant, mater le Proche-Orient, le réduire à un état de tribus qui s'entretuent sans plus, sans qu'il n'y ait aucun état qui tienne debout, voyez. Mais cela, l'islam ne l'a jamais connu. Même dans les périodes les plus despotiques, sous le régime turc par exemple, lors des invasions, il en a vu le Proche-Orient, des bouleversements terribles. Mais le tissu humain des relations entre chrétiens, musulmans et juifs est resté le même. Croyez-moi, je n'exagère pas. Revenez aux historiens et revenez surtout aux historiens juifs qui sont censés aujourd'hui dire la vérité plus que jamais. Ça, c'était effectivement un conseil important parce que je pense que aussi bien dans les médias qu'à l'école en général, on ne prête pas attention à l'histoire et on n'écoute pas l'histoire vue par les autres. C'est toujours un point de vue très occidental. Je voudrais en venir à la question des médias. Oui. Est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont les médias européens parlent de la Syrie? Mais on a l'impression que cet Occident qui, en fait, a propagé l'idée de liberté à partir de la Révolution française, il faut bien le reconnaître, voyez, a perdu maintenant toute notion de liberté. C'est une véritable dictature de slogans qu'il faut à tout prix accepter, ne pas discuter, sinon vous êtes écarté. Vous en connaissez quelque chose vous-même? On a l'expérience, oui. D'autres écrivains que je connais en France, comme j'ai cité hier l'un d'eux sans nommer son nom, il m'a écrit pour me dire « Père, je voudrais venir en Syrie et vivre en Syrie. » Ici, j'étouffe, parce qu'il a osé marcher à contre-courant. J'ai découvert hier soir un livre que vous avez publié tout récemment, Lettres ouvertes et écrites. Ce sont des lettres que vous écrivez depuis 40 ans à des responsables politiques, religieux, intellectuels. Je n'ai pu que commencer à l'ouvrir, mais ça avait l'air passionnant. Et j'ai vu que sur la fin, vous avez écrit plusieurs fois au pape François. Pour lui dire quoi? Ce que le pape François est fait est très beau. Il innove. Et l'Église, avec sa structure tellement vieille, a besoin d'une rénovation. Mais ça reste au niveau personnel. Et je le salue en cela. Mais au niveau de sa responsabilité de pape, il doit dire la vérité. La vérité comme l'a dit Jésus. Jésus a dit dans l'Évangile des mots que le monde actuel a plus que jamais besoin de revoir, de méditer et d'appliquer. Malheur aux riches, malheur aux puissants. Voyez? Malheur à ceux qui jugent les autres sans se juger eux-mêmes. Le monde actuel est pris dans un engrenage de puissance qui cherche à tout maîtriser. Seule l'Église doit dire le mot de vérité de l'Évangile. Tout simplement, moi j'ai dit au pape,
vous avez fait appel à la prière au niveau du monde pour l'Église et vous avez vu comment les gens ont répondu. Si le Christ avait été à votre place, est-ce qu'il se serait contenté d'inviter les gens à la prière?